Bien le bonjour, remontez à bord de l'ISS avec nos petits camarades pour enchaîner sur une nouvelle phase de vaisseau. Mais alors attention, on s'est mis à jour la dernière fois sur l'ensemble de nos dossiers personnels pour les personnages qui avaient atteint le rang 2. Ça c'est fait. Et il y a une autre avancée excellente. J'ai pu faire une autre mise à jour pour le suivi et surtout pour pouvoir anticiper nos prochains trajets, puisque nous avons déverrouillé un objectif j'allais dire un objectif de bataille, pas du tout, un objectif de campagne qui est d'aller sur Kepler, son petit nom c'est Kepler 231 ou 831, mais pour aller sur Kepler, le problème, c'est qu'il faut débloquer une amélioration de passerelle et ce sera la carte B01. Et je ne voyais pas comment déverrouiller cette carte. Alors, je ne sais toujours pas d'ailleurs comment la déverrouiller, mais par contre, ce que je sais, c'est comment temporiser pour effectuer d'autres phases de vaisseau sans être obligé de passer par une phase de perdu dans le vide. Je ne sais plus comment ils appellent ça exactement. De toute façon, on va retomber sur le bon terme. Je vais vous montrer ça. Je me suis mis la carte qui, dans le bouquin, s'appelle l'entrée 999 et qui représente la carte de tous les secteurs que nous pouvons visiter. Alors, on va aller voir ça tout de suite. D'ailleurs, il n'y a aucune raison d'attendre. L'ISS. Alors oui, je vais avoir besoin de ce plateau pour cette nouvelle phase de vaisseau. Dossier personnel. Ça, pour l'instant, je sais que on n'en aura plus besoin. Malheureusement, le mémorial, eh bien, quittons ce lieu. Et ça veut dire qu'on reprend complètement sur notre début de classeur avec la reprise d'une partie sauvegardée. Moi, ce que je veux vous montrer là, maintenant, tout de suite, c'est notre carte de destination. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus clair. Est-ce qu'on voit le curseur? Oui, excellent. Donc, c'est ça ce qui me manquait, parce que je vous rappelle que lorsqu'on utilise simplement le livret de l'Atlas des systèmes, on a bien les systèmes périphériques avec l'énergie à dépenser, mais on n'a pas cette vision globale d'un système à l'autre pour savoir comment passer de l'un à l'autre, justement. D'autant plus que certains voyages nécessitent des améliorations spécifiques. Notamment, voilà, requiert l'amélioration de passerelle B01 pour passer de 81 INF vers GIF 4. Donc tant que j'ai pas cette amélioration-là, je ne peux pas effectuer ces voyages. Donc, pour moi, on allait tourner en rond un certain paquet de temps, sauf que, avec cette carte-là, j'ai mis en vert les trajets qui sont autorisés actuellement. Alors là, en ce moment, nous sommes dans 80 INF, ici, là. Le cadre gris, c'est pour dire que ce sont des systèmes que nous avons visités. Les traits verts, c'est les trajets autorisés par rapport à la technologie que nous avons, que nous possédons. Et en orange, en haut à droite, là, ça nécessite l'amélioration de passerelle, la fameuse carte B01. Et ça nous permettra, en étant ici 81 INF, d'aller dans MP212, et de MP212, on pourra tracer un trait vers Kepler 831, qui sera notre prochaine destination. Je vais vérifier, mais normalement ma mémoire reste correcte. Objectif principal, trésor, aller dans le système Kepler 831 et chercher le groupe de signaux. Voilà pourquoi je veux absolument me rendre dans le système Kepler. Alors après,
Initialement, je raisonnais en me disant, mais il faut que ça s'enchaîne normalement, alors que pas du tout. À aucun moment, on est, pour l'instant en tout cas, vraiment pressé par le temps. Je peux me permettre de consacrer encore deux, et puis si nécessaire, trois phases de vaisseau pour pouvoir avancer dans les technologies et puis reprendre la partie normalement avec nos objectifs à remplir. Il n'y a rien qui m'oblige ou qui nous oblige à être vraiment comme ça pressé par le temps. Alors c'est peut-être un faux raisonnement que je tiens ne connaissant pas encore tout de ISS, mais là en plus j'ai pas vraiment le choix. Alors où ça peut être intéressant aussi quand on reprend la carte là des systèmes, c'est que je peux consacrer du temps pour aller visiter notamment NU4 SETI en bas. Je n'ai pas mis de cadre gris, donc c'est qu'on n'a pas dû le parcourir, quelle que soit la forme. NU4 SETI, je vais vérifier. NU4 SETI, c'est celui-ci. On a la planète Salpêtre. Je vous montre ça. NU4 SETI, on a bien Salpêtre qui est là. On n'a pas encore foutu les pieds sur Salpêtre. Et en plus, en termes de consommation d'énergie, c'est quand même relativement soft. Donc, là, ah ben j'allais dire, on va aller sur NU4 SETI, mais même pas encore. On ne devrait pas pouvoir sur cette séance-là, puisque NU4 SETI, c'est ici en bas. On est dans 80 INF et on doit passer d'abord par TOI 2. À moins qu'on ait suffisamment d'énergie pour faire l'un et l'autre. Mais c'est pas sûr du tout. Du tout, du tout, du tout. Bon, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir et ça me redonne du baume au cœur pour la continuité de la suite, parce que la vision est beaucoup plus claire et j'ai nettement moins le syndrome de je vais tourner en rond sans trop savoir quoi faire. Tout ça à cause d'une putain de carte B01. On la veut, cette carte, bon Dieu de bon Dieu. Bon, ça c'est à conserver précieusement et puis ce sera à mettre à jour au fur et à mesure de nos avancées. Ici, bah, la planétopédie, on n'est pas prêt de la rouvrir hein, pour l'instant. On est resté, alors toujours en visuel de sulfure sans y mettre les pieds parce que ça n'a aucun intérêt pour le moment. On ne retourne pas dessus. Donc on va vraiment se casser de là. Et si je reprends, bah, on verra. On verra le moment où on aura la phase de déplacement de système en système. Pour l'instant, reprise d'une partie sauvegardée. L'enveloppe en attente, on l'a. Le scanner, bien évidemment, on l'a. Tous les pions énergie, commandement réussite, ça c'est bon. Les membres d'équipage, on les a. Alors, on n'en a pas en attente, mais en tout cas, ils sont dans membres d'équipage inactifs. On prend les membres d'équipage de la section qu'on contrôle, ouais, ok. Donc ils deviennent tous disponibles. Alors, suite à la mise à jour des dossiers personnels, hein, j'ai scotché pour mise au point. Ah, je sais ce qui peut bloquer les mises au point en fonction de la qualité de la caméra. Ce sont les sleeves, ça fait une pellicule dessus. Ça doit être ça. Moi, je voulais vous montrer pour les personnages de rang 2, donc. J'ai mis un scotch, hein, une sleeve sur la carte dossier personnel en attendant de débloquer la version vétéran. Comme ça, tout est ensemble, ça évite que ça se trimballe. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de la mise à jour des dossiers personnels parce que j'ai créé une variante pour ne pas avoir à remplir les objectifs de leur dossier qui sont relativement compliqués pour la plupart. Ici, on a toute une piste de 7 segments à remplir pendant une seule mission. C'est trop long, trop compliqué.
surtout pour moi en solo. Donc le principe c'est, quand on a ce membre de section qui va sur le terrain pour remplir une mission, je fais une coche au bout de 4 fois qu'il va sur le terrain, je valide son grade vétéran. Allez, vous êtes dispo. On a toujours 12 personnages de mémoire. On se rend à la passerelle. Notre fameuse passerelle. Tout démarre de là en fait. Nos énergies, nos pions de commandement, tout ce à quoi on a droit. Alors, passerelle. Je réaffiche ceci pour une lecture plus simplifiée. Il y a longtemps que j'ai pas lu ce petit encart là, c'est lié au moral. Ouais, ok, on le monte, on le baisse, on pivote la carte. Pour l'instant, on est toujours en morale neutre. Ok, donc cet encart-là, il n'y a pas à revenir dessus. On insère les cartes passerelles. Toutes les cartes passerelles, objectif principal, secondaire, technologie, amélioration de passerelle, en attente. Qu'est-ce qu'il nous reste? Projet de production, c'est pas ça. Ah la vache, on avait débloqué 3 projets de production. Et un système de confinement portatif. Alors pourquoi il n'est pas allé directement dans l'armurerie? Ah bah parce qu'on l'avait débloqué suite à un projet de production. Donc là pour l'instant, on a nos objectifs, ça n'est pas le cas. Les niveaux de technologie, ça n'est pas le cas. Et amélioration de passerelle, ça n'est pas le cas. Donc on ne touche pas à ça pour l'instant. Ok. Ensuite, générer les réserves de commandement et d'énergie. Commandement sur la carte objectif, nous en avons 3. On a 3 pions commandement. Alors, pion de commandement, ça rejoint le quota ici sur la gauche. À gauche du classeur, ouais. Pion pénalité, il n'y a pas. Le nombre d'énergie indiqué sur la carte niveau de technologie, on est en niveau de technologie 1, nous avons droit toujours à 3 d'énergie. Ça, c'est précieux pour les navigations de système en système, justement. Ensuite, les effets des cartes morale et amélioration. Alors, morale, on n'a rien de plus. Par contre, amélioration de la passerelle, on avait débloqué la salle des trophées. Lorsque vous avez 3 pions réussite ou moins au début de la procédure passerelle, on en ajoute un. Mais là, on en a 5, donc on n'a pas le droit à ce bonus. Et l'autre amélioration de passerelle... Ah, les autres. Alors, la carte stellaire avancée qui permet pour se déplacer d'un système à l'autre de réduire de 1 la conso en énergie. Et le détecteur longue portée, on peut détecter les stèles des bâtisseurs. Ok, ça fait partie de l'histoire, c'est pour le fluff de notre campagne. Bien. Examinez les cartes crises. Sortez toutes les cartes crises de l'enveloppe en attente. Alors, là, on n'a plus de cartes crises. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un bug sur la carte crise de pénurie de... C'était comment d'ailleurs? Pénurie de bouffe. Il y avait marqué au bas de la carte de la remettre dans l'enveloppe en attente. Donc en fait, on était tout le temps en train de la subir. Et visiblement, c'est qu'une erreur de traduction. Une fois qu'elle est résolue, on peut la défausser. On peut retomber dessus, mais au moins, elle était défaussée. Donc là, on n'a pas de carte crise. Ok. Résolvez le texte effet de chaque carte crise. Voilà, c'est là où c'est dangereux dans laisser de côté des crises, c'est que c'est sur la passerelle, à ce moment-là où, bim, on vient les appliquer. On révèle de nouvelles cartes crises. Chiotte. Carte objectif principale, on va révéler 2 cartes crises.
Alors, le bug aussi que l'on peut avoir avec les cartes crises, c'est qu'elles sont numérotées, hein. Et dans les cartes crises potentielles, il est dit que on les pioche. Alors, correction. Il est dit dans le Monsieur Intelligence Artificielle, Gemini en l'occurrence, quand je me suis renseigné, ils disent que certaines cartes sont piochées dans l'ordre de leur numéro et parfois mélangées. Bon, moi je vais rester sur le fait de les mélanger et puis on verra bien ce qui se passe, hein. Il y a un moment où il ne faut plus trop se poser de questions parce que c'est plus de l'embrouille qu'autre chose. Allez, une au-dessus, une en dessous. On va voir si ça fait l'affaire. Nous avons de la provocation éventuelle, nous avons un dysfonctionnement de la chambre de biostase. Rien que le nom pue du cul en fait. Un bug du logiciel a causé le réveil accidentel d'un grand nombre de personnes au cours de ce cycle. Nous avons donc l'occasion d'accomplir plus de choses, mais la surpopulation va peser sur les ressources et les systèmes du vaisseau. Oh my god, on perdrait 2 en énergie, ça retournera dans crise potentielle, ou alors chaque section devra déplacer un membre d'équipage disponible qui deviendra inactif, et ça retournera dans en attente. Alors là, c'est logique. C'est tout à fait logique. Si on perd 2 énergies, ça redevient éventuellement une crise potentielle. Par contre, si on demande à des membres d'équipage de se mettre en off, ça retournera dans l'enveloppe en attente et prochaine phase de vaisseau, bam, on sera encore sujet à la surpopulation. Ah, par contre, si on résout la crise, on va gagner un pion de commandement, c'est excellent. Et on retire la carte du jeu. Ah, retirer cette carte du jeu, ça c'est bien comme terme. Retirer, c'est pas défausser, donc retirer, on ne la revoit plus la crise. Quant à la provocation, des membres d'équipage dissidents essaient de semer la zizanie afin de blâmer le capitaine et ses chefs de section. Pour effet à la prochaine phase de vaisseau, ce serait de piocher une carte crise supplémentaire, donc on en piocherait 3 au lieu de 2. Et la carte irait dans l'enveloppe en attente. Ah ouais, ils vont foutre le bordel tant qu'on les a pas calmés. Et si la crise est résolue, on va mélanger la carte dans les crises potentielles. La provocation serait à même de revenir. Pour l'instant, on met les 2 cartes de côté. On vient de faire l'examen des cartes crises. Révéler de nouvelles cartes crises, c'est plutôt ça ce qu'on vient de faire. Ok. Lisez ces nouvelles crises, mais sans les résoudre. Préparez le scanner planétaire. Il est là. Remettez la carte atterrissage du scanner planétaire dans carte atterrissage du boîtier B. Donc là, notre scanner planétaire devient vide, ce qui est tout à fait normal. Et le boîtier B, c'est le boîtier du vaisseau, hein, c'est logique. Et ils nous disent de remettre ça dans la carte atterrissage du boîtier B. Ok, dans l'ordre si possible. Alors, il y a un élément de jeu là. On a un intercalaire carte atterrissage. Ça va dans le scanner. Par contre, on a intercalaire carte référencée et carte planète. Pour l'instant, j'ai peut-être lu de traviole, mais je ne suis pas tombé sur un effet de jeu qui nous demande d'aller placer des cartes derrière ces intercalaires-là. Pourtant, on a déjà visité Salpêtre. Non, Diaphane. Alors Diaphane, c'était pas forcément une planète. Si, c'était une planète. Pourquoi c'est pas venu là? Carte planète. Ou planète référencée, mais bon, on verra. On verra bien.
Mais vous voyez, hein, il y a encore pas mal de petites choses sur lesquelles je bug. Mais c'est probablement dû à une lecture un petit peu trop rapide au moment où il y a l'effet de jeu qui l'évoque. On verra. On passe à la carte stellaire. Alors vraiment rien d'autre à faire, hein. Là on a fait nos collectes, on est bon. Carte stellaire, alors là c'est intéressant aussi. Carte stellaire, voyons voir ça. On va pouvoir affecter un membre d'équipage. Un ou plusieurs d'ailleurs. Alors là, attention les yeux, l'ISS Vanguard voyage vers de nouvelles destinations. On va chercher notre atlas des systèmes. Donc système actuel, on a vu, nous étions en 81 INF. Ok. Durant cette étape, on va effectuer une ou plusieurs tâches. Voler vers un nouveau système ou visiter un lieu du système actuel en évitant de tomber à la dérive. Pour ça, le moyen le plus facile, c'est d'avoir dans le scanner une carte avec le symbole atterrisseur dessus. Qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, si on n'a pas visité, on y va, ça fera l'objet d'une exploration planétaire. Si c'est un lieu que l'on a déjà visité, je ne suis pas obligé d'y retourner. Ok. Alors, voler vers un nouveau système. Bah oui, je veux me barrer. Ça va être l'occasion de vérifier que ma feuille de système est à jour. On est à 81 INF. On peut se rendre à TOI2, oui. On peut se rendre sur Iota Pegasi, oui. Enfin, dans le système Iota Pegasi. Par contre, je ne peux pas aller dans JF4. Pas plus que je peux aller dans NP12. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, sauf que moi, ce que je veux, c'est ma capture de fenêtre. Voilà. Donc, 80 INF, je vais appliquer le plan. On va aller à TOI2. On va plutôt retourner à TOI2. Et ça ne nous coûte qu'un en énergie. Donc, c'est plutôt pas mal. Je dépense un d'énergie. Choisissez un nouveau système périphérique. Payez son coût en énergie. Si une entrée est notée sous le nom de ce système, alors, TOI2. On va inverser le marque-page. C'est le plus proche système indiqué par les bâtisseurs. Nous espérons qu'il apportera plus de lumière sur leur grand plan. Ont-ils semé la vie ici, tout comme sur la Terre? A-t-il vécu ou a-t-il dépéri? Bien. Et là, on n'a pas de restriction pour continuer de voyager. Donc c'est plutôt cool. Diaphane, on connaît déjà. Je ne vais pas dépenser d'énergie pour aller sur Diaphane. Ah, l'atterrissage sur Diaphane coûterait rien, donc ce serait pas mal. Mais là, on va en profiter puisque c'est autorisé dans la procédure de la carte stellaire. On va continuer de voler vers un nouveau système. En nous rendant vers NU4 SETI. Page 5. Let's go! NU4 SETI. La nébuleuse protoplanétaire à proximité de ce système contient une grande quantité de particules d'oxygène. Nous détectons aussi de hauts niveaux d'oxygène sur plusieurs objets du système, ce qui laisse présager des mondes verdoyants et luxuriants. C'est une bonne nouvelle, ça. On n'est pas limité au voyage pour retourner sur TOI2 ou alors pour avancer dans JIF4. Donc ça nous fait deux voyages potentiels à venir.
NU4 SETI. Ok. Alors, dans mon atlas des systèmes, ça va être l'occasion de vérifier que je suis à jour. MNU4 SETI. Ok, je vous l'affiche. Voilà. Là, on est bien. Donc, 4 lieux différents. Première entrée. Alors déjà, quand on débarque dans ce système, on ne nous demande pas de lire une entrée du journal. Donc, on est libre. Avec la carte stellaire, on peut visiter un lieu du système actuel. Choisissez une destination dans la liste en bas de la page. Ok, payez son point en énergie et on suit les instructions. Par contre, on sait qu'il ne nous reste que... Ah oui, alors, j'ai voyagé, je défausse une énergie supplémentaire. Là, il ne nous reste qu'une énergie. Pour nous rendre sur Salpêtre, c'est l'entrée numéro 2. On n'a pas besoin d'énergie. Ça nous coûte 0 pour faire l'atterrissage. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on va avoir une carte dans le scanner. Par contre, sur NU4 CETIA, le point numéro 1, ça coûte 1 d'énergie. On va oublier l'entrée numéro 3 qui coûte 3 d'énergie et on va oublier l'entrée numéro 4 qui coûte 2 énergies. Ok. Donc la prochaine fois, à la prochaine phase de vaisseau, une fois qu'on sera revenu de Salpêtre, on pourra cramer 3 énergies d'un coup pour SETI B1 ou alors 2 énergies pour Niflheim Ardent. Ok, c'est mieux construit dans mon cerveau maintenant, cette façon-là. Bon, ça veut dire que là, mon dernier point d'énergie, on va aller voir ce que propose NU4 SETI A. Les plantes et les créatures de ce petit monde verdoyant ont développé des phéromones complexes qui semblent également affecter les humains. Établir le contact. A. Requiert un objectif entre 0,6 et 0,11. Bon Dieu de bon Dieu, mais on est toujours... Bon, ça va. Pourquoi je dis ça va? Parce que, pas de panique, mais notre numéro d'objectif, c'est 0,4. Ah oui, alors faut pas que je vous affiche la passerelle. Notre objectif, c'est 0,4 et on nous demande un objectif entre 0,06 et 0,011. Donc, on est bon. On a le droit. Cool! Placez la carte planète NU4 SETI A dans l'enveloppe en attente. Placez la carte planète NU4. Comment tu t'appelles? NU4 SETI A. Intéressant. NU4. Ah, ok, je ne l'ai pas. Alors attention. Qu'est-ce que j'ai raté dans les cartes planètes? Projet, amélioration. Module. Oh oh! Projet de production, projet de recherche. Alors peut-être que... Non, là on a vraiment que des projets de recherche, on est bien. Vous n'allez pas me dire que j'ai laissé des cartes dans la boîte. C'est pas possible. Projet de production, projet de production, projet de production. On est bon sur ce paquet. Il y a un élément qui m'échappe. Alors normalement, des cartes planètes, ça peut pas être des petites cartes. Amélioration de passerelle, d'accord. Dans les modules d'atterrisseur... Ah ben non, les modules d'atterrisseur, ce sont les boosts auxquels on a droit
pour booster justement nos vaisseaux. Objectif secondaire, objectif principal. Les cartes au niveau de technologie, non. Et bah alors là, amélioration d'installation, non. Les crises. Et qu'est-ce qui me resterait? Le boîtier A. Vous êtes qui, vous? Point d'intérêt, ça c'est quand on est en exploration. Mission, quand on est en exploration. Circonstances planétaires, quand on est en exploration. Les découvertes uniques, exploration. Et les rangs, exploration. Intéressant. Ah, c'est bien, au moins ça se construit au fur et à mesure. Il y en a partout en fait. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Alors, ça gratouille. Là où c'est moins gênant à ce stade, c'est que finalement, la fameuse carte planète NU4, ça va dans en attente. Donc, ce ne serait qu'à la prochaine phase de vaisseau où on va venir la chercher. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. On établit le contact. Ok. Bon, si on enchaîne, ça veut dire qu'on s'intéresse à Cétibé, Salpêtre, une grande planète verte, grouillante de vie mais troublée par de brusques incendies. 0 en atterrissage. Remettez toute carte atterrissage du scanner planétaire dans carte atterrissage. Insérez la carte L2. Sans regarder bien sûr, puisque on va... Ah ouais alors. Voilà à quoi sert l'énergie restante. Que je n'ai pas. Bon, allez, ça doit être une petite planète sympa. C'est pas 2-3 incendies qui vont nous faire peur. Passer à l'étape suivante de la carte stellaire. Ok. De toute façon, il faut avancer, il faut progresser. Scannez la planète. Prenez le scanner, retournez-le de sorte que la face avec le coût en énergie soit visible. Là, ça coûte 0. Suivez ensuite les instructions notées sur le coup afin de scanner la carte. Vous pouvez affecter un ou plusieurs membres d'équipage dispo à une mission de prospection. Chaque membre réduit de 1 le coût en énergie, sachant qu'il n'y a pas de minimum à dépenser. Donc là, ça coûte 0. Je soulève. Afin de scanner, ouais. Je vais affecter l'un d'entre nous. La question est de savoir combien nous sommes dans la sécurité, dans l'ingénierie, dans la reconnaissance et dans les sciences. Reco. Ok, on est 3 sécurité, 3. On est 3 partout en fait. Bah oui, 3 x 4, 12, c'est ce que j'avais... C'est ce que j'avais évoqué. Qui s'y colle, sachant que dans nos crises à résoudre, il faut penser à conserver les symboles là. Et il faut penser à conserver des gens pour les emmener en mission. Il faut penser à tout en fait, c'est pas compliqué. Bojana pourrait résoudre le dysfonctionnement de la chambre de biostase. Pareil pour Cheryl. Ah, et Amir pourrait résoudre la provocation. Ok. Donc dans ce cas-là, je vais demander à Ewald, qui est déjà rang 2, lui. Ouais. Je vais demander à Ewald d'aller aider au scan de Salpêtre. Je l'affecte, il devient inactif, ce qui permet de faire la dépense de cette énergie-là. On est comme ça. Et je pourrais
dépenser encore un pour découvrir complètement la carte. Bah, c'est ce que je vais faire, hein. Avec Kisswood. Ah, alors Kiss, ça me gêne un peu parce qu'il n'est pas rang 2. J'aimerais bien avoir des rangs 2 quand même. Bon, j'en ai déjà pas mal. Raven ou Hopé? Toi, tu as besoin de combien d'exploration planétaire? 4. Ah la vache, Raven, tu as besoin de combien d'exploration planétaire? 3 seulement pour passer vétéran. Donc, dans ce cas-là, je vais peut-être emmener Ropé. Non, je vais pas emmener Ropé. Je demande à Ropé d'aider aussi au scan de Salpêtre. Donc ça veut dire qu'on a tout débloqué. Mais j'ai 2 membres d'équipage indisponibles. Ok. Fermez l'atlas des systèmes. Rangez-le. On passe à installation du vaisseau. Venez là. Venez là, mes petits cocos. On va encore avoir besoin de vous. On a dit installation de vaisseau. Là, c'est très important. Choisissez une installation à activer. Alors, pourquoi ça va être très important? Parce que on a les crises potentielles. C'est bien ça, la gestion des crises. Laboratoire de recherche, complexe de production. Alors le complexe de production, je sais que je n'ai pas besoin de m'y rendre parce que j'ai pas le nombre de découvertes collectées disponibles pour faire avancer les productions. Donc ça, on oublie. Donc avec mes 3 points là, je vais pouvoir gérer prise, labo de recherche. Je ne vais pas aller au baraquement. Pôle relations extérieures requiert une étape de campagne. Pour l'instant, on oublie toujours. Recruter des membres, former-les. Non. Ah oui, c'est vrai qu'on peut transférer des membres d'une section à l'autre. Mais bon, moi, ça me convient comme ça, hein, leur affectation pour l'instant. Donc ces 3-là, je ne m'y intéresse pas. On a ces 2-là. Alors, parmi celles du diagramme ci-dessous, on dépense un commandement, on va à la page indiquée. Après avoir résolu cette page, on revient ici, ouais. Quand vous avez utilisé tous vos pions commandements ou si on ne souhaite plus activer d'installation, on passe à l'étape 2. Et pôle relations extérieures, il faut effectivement avoir atteint un certain stade de la campagne. On va se rendre tout de suite à la gestion des crises. C'est page 12. Comment ça, page 12? Ça m'étonnerait. Non, c'est 17. J'ai un éclairage bof bof. Gestion des crises. Attention les yeux. 17. Ok. Alors, on peut affecter superviseur, c'est le but. Appliquer l'effet crise résolue d'une carte crise au-dessus du classeur ou dans l'enveloppe en attente. Ah oui, ou dans l'enveloppe en attente. Putain, c'est important ça. C'est bien marqué, hein. Si un effet demande d'effectuer un choix, celui-ci revient à la section sécurité. Résoudre des crises supplémentaires, là. On n'oublie pas, ça me fait dépenser un pion commandement. C'est là où on peut affecter un ou plusieurs membres d'équipage disponibles en tant que superviseur. Après les avoir affectés, on applique la crise résolue. Que ce soit dans les crises révélées ou dans les crises en attente. Crise en attente, pour l'instant, on n'en a pas. Moi, ce que je veux, c'est virer les deux, hein. Bien sûr, bien sûr. Ah, ce qui est dommage, c'est que quand on va résoudre celle-ci, on gagne un pion commandement qu'on ne pourra pas utiliser. Alors, on ne pourra pas. Ben non, on ne pourra pas. C'est bien le moment, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Alors, en symbole, crise résolue d'une carte crise.
Ah, alors la formulation, c'est que au point numéro 1, là, tout de suite, c'est résolver une crise. Appliquer l'effet crise résolue. Donc ça, c'est en quelque sorte gratuit. Ok, et ensuite, on va affecter des membres d'équipage pour d'autres crises. D'accord. Et puis c'est autant de fois que vous le souhaitez pour un seul pion commandement. C'est quand même cool. Alors, la crise gratuite que je vais résoudre. Mélanger cette carte dans crise potentielle. Bah, autant faire. Alors, j'ai pas mal de symboles défense avec mes petits gars. On a Cheryl, on a qui? Pas mal, non, pas mal. On a que Cheryl et Bojana d'ailleurs. Ok, et l'autre symbole avec la clé à molette, on a Vadaz et Giovanna. Vadaz rang 1, Giovanna rang 1. Bon, on va, on va dire à Cheryl de remplir la condition supplémentaire. Alors, la crise gratuite, ça va être la provocation. On calme tout le monde. Mélanger cette carte dans crise potentielle. Ah bah là, pour le coup, on a bien l'indication avec le mot-clé mélanger. Donc, ça dégage. J'affecte en tant que superviseur Cheryl Hayes. Elle a le bon symbole de défense. Je gagne mon pion commandement et retirer cette carte du jeu. Alors oui, si c'est quand même vraiment dommage parce que le pion bonus commandement, le fait de retirer la carte, on ne retombera plus du tout dessus de la partie. Sauf si, de mémoire, on n'a plus du tout de carte crise disponible. Là, on va remélanger l'ensemble et recréer la pioche. Bon, ok. On est bien d'accord, on n'a plus de crise. Tu risques de nous emmerder. Ça, c'est vachement bien temporisé. On revient. Page 6. Hello. Là, il n'y a plus besoin. Laboratoire de recherche, très important. Page 8. On va au labo de recherche. Crac. Ah ouais, c'est bien ça, hein. Alors, laboratoire de recherche. Ah, je suis peut-être en train de confondre. Parce que c'est au laboratoire de recherche que je me suis noté, il me faut 3 technologies extraterrestres et une technologie micro-organisme pour pouvoir avancer, parce que on a un coût à payer pour projet de recherche. Alors c'est pas au labo de recherche qu'il faut que j'aille, parce que là je sais que je suis bloqué de toute façon. C'est au complexe de production, page 12. Ok. Complexe de prod. Ah la vache, my god. C'est vide de tout, on n'a pas une seule carte dans nos projets. Mais bon, c'est normal, hein, on a bien débloqué la dernière fois. Est-ce que j'ai retiré le pion commandement? Oui. Les projets prêts à la production sont classés page 13. La page 14 possède 3 lignes. Celle tout en haut accueille les améliorations de production. Amélioration de production. Projet de production. Ah oui, avec les fameux ordres de production. Les deux du bas représentent les chaînes de production numéro 1 et numéro 2. Attention, au début de la campagne, seule la chaîne de production numéro 1 est disponible. Obtenez de nouveaux projets. On sort les cartes projet de production, projet de production, projet de production. En attente. Oui. On les insère page 13 dans un emplacement prêt à la production. Donc ces projets-là sont prêts à la production. Et là-dedans, parmi ces trois-là, il y en a un, je pense, qui va nous débloquer
la fameuse carte B01 pour nos améliorations de passerelle. Alors, est-ce que ce serait intelligent de se dire qu'on a 04, 05, on serait comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. 04, 05 dans l'ordre. Peut-être insérer les cartes amélioration de la production. Sortez toutes les cartes de l'enveloppe en attente. Insérer les pages 14 dans les emplacements amélioration de la production. Alors attention, hein, ça c'est projet, mais on n'a pas de carte amélioration. Pour l'instant, on n'a rien débloqué qui permettait de faire du boost sur la prod. Ok. Lancer de nouveaux projets. En page 13, prenez les cartes projet de production de votre choix. Donc, cela. Insérez chacune d'elles en page 14 dans un emplacement vide de son stade initial. Stade initial 3, stade initial 2, stade initial 2. Stade 2, stade 3. Ici, il y a déjà du monde. Seul emplacement de libre, c'est le stade 3. Donc, c'est la 04. Outils spécifiques avancés. Trop souvent, l'équipe de terrain s'est trouvée face à des tâches que ses membres ont eu du mal à accomplir. Ces nouveaux outils devraient faciliter la résolution des défis de l'exploration planétaire. Confère, projet de production et de l'équipement. Son stade, si c'est impossible, remettez le projet de production dans prêt à la production. Donc ça, c'est possible. Par contre, là, c'est occupé. Je ne peux pas passer la combinaison de biomes ou avant-poste planétaire. Putain, ça me plairait bien, avant-poste planétaire. Ça veut dire qu'il faut que je dégage celui-ci. Là, maintenant, on va passer à la phase de stimulation de la production. Vous pouvez affecter des membres d'équipage disponibles. On choisit un projet de production, n'importe lequel, pour affecter des membres dont les icônes de conversion correspondent à celles de la carte. Et on va déplacer la carte d'un cran à droite. La droite, c'est ici. Hein. Si un projet est déplacé de l'emplacement stade 3 vers la droite, prenez la carte et là, on la retourne. Donc la seule façon de résoudre une carte production, c'est de l'amener ici. Pour faire avancer les outils spécifiques avancés, il faut science ou électronique. Koé Yacine, vous avez électronique. On vous en remercie. Amir, vous avez la science. Par contre, Amir, il n'y a que 3 fois à remplir. Ah bah elle aussi. Ok. Avec eux, ça sert à rien. Alors quand je dis eux, c'est eux, là, ingénierie. Ils n'ont pas les symboles concernés. Ah, quoique, papapap. Modification des systèmes du Vanguard. Oh putain, c'est là. Amélioration de la passerelle. Module d'atterrisseur, amélioration d'installation. Ah, bah c'est la 02 que je vais devoir faire avancer. Mais oui, mais oui, mais oui. Bouge. T'éloigne pas trop, Vadaz. Ok, il faut libérer de la place. Tiens, Kisswood. Ouais, mais Kisswood, il est que niveau 1. Bah, il va servir le niveau 1. Allez. Koé, tu retournes à la sécu. Kisswood, je t'affecte au projet de production outils spécifiques avancés. Ok, 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 ok. Vas-y, mon garçon. Ça veut dire que ça passe là. Ça me permet de retourner la carte. Avec tous ces outils aussi variés, nos spécialistes ne redoutent plus rien. On va récupérer dans équipement indisponible 4 cartes. On est vraiment blindé en nombre de cartes, c'est fou ça.
Le reste du paquet, il est là. On veut la 38, 39, 40, 41. 38, 39, 40, 41. Vous quatre là. Je vais plus savoir quoi en foutre. Ensuite, donc ça se rend dans l'armurerie, hein. On va avoir une sonde portative, du dynamisant physique à un mini-drone cartographe et un bioanalyseur. Déplacer la carte projet de production, la C23, outils spécifiques d'experts, projet de prod. On veut la C23 dans en attente. Parfait. Parfait, parfait. Oui, c'est plutôt parfait. Donc cette carte-là, on l'oublie hein, maintenant, hein. Prenez la carte, retournez-la, révélez son texte, retirez-la du jeu. Alors, à ce stade, il faut vraiment faire gaffe de ne pas oublier de carte parce que c'est un coup à se retrouver coincé. J'ai eu la 23 et j'ai bien les 4 cartes équipement. Alors, premier équipement, une sonde portative spécifique à l'ingénierie. Lors d'un test, on peut placer cette carte dans la réserve de résultats sur notre secteur, nous inclus, et ça permet d'ajouter à la fois la collecte plus la défense, ou bien un dé rouge à la réserve de résultats. Après, ça retourne dans l'armurerie. Le dynamisant physique, c'est uniquement pour la sécurité. Lors d'un test, vous pouvez placer cette carte dans la réserve de résultats. Ouais, d'accord, c'est le même principe, à part que les icônes changent. Les mini-drones cartographes. Lors d'un test, on peut placer cette... Alors, spécifique à la reconnaissance. Ah ouais, d'accord, donc c'est 4 cartes qui vont nous donner des bonus pour la réserve de résultats. Elles fonctionnent toutes sur le même principe. La dernière, c'est le bioanalyseur pour les sciences. Avoir 2 symboles d'un coup, c'est vachement bien, hein. Et c'est là où plus on avance, plus nous avons de possibilités d'interaction sur le terrain. Ok, alors maintenant, moi, ce que je veux, c'est faire passer modification des systèmes du Vanguard en stade 3 pour qu'on ait 90% d'avancée. Et pour ça, je vais affecter, on a dit Vadaz. Bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix, hein. Vadaz. Parmi ceux qui... Ah si, il y a toujours Koé qui serait disponible, mais j'aimerais bien emmener au moins un rang 2, un membre d'équipage de rang 2 vers la planète pour faire avancer le schmilblick. Allez, Vadas, tu t'y colles. Vadas, tu t'y colles, tu consommes ce symbole, on fait avancer le projet. Crac. Donc prochaine phase de vaisseau, on sait qu'on va peut-être débloquer ce qui nous permettra d'améliorer la passerelle. Si j'étais à stimuler la production, je ne peux pas revenir au lancement de nouveaux projets. Donc ces projets-là restent ici. Bon, bah c'est pareil, ça avance sereinement. Ah mais il faudrait peut-être aussi que je fasse avancer ce projet-là, parce que sinon on va stagner de fou. Est-ce que je peux? Il y a juste le symbole. Ah bah j'ai plus personne qui est à même de le faire, donc on oublie. Et c'est quoi? C'est l'atterrisseur Pélican. Ouais, il va peut-être falloir quand même, prochaine fois, que je le fasse bouger, hein. Alors vous savez quoi?
Vive, je le dis et je le redis, chers joueurs et maîtres de jeu, vive les post-it et la pâte à fixe. Je vais mettre un torche-cul. Attention, à celui-là, la prochaine fois, faut le faire, faut vraiment le faire avancer. Ok, on revient, page 6, c'est-à-dire aux installations du vaisseau. Et est-ce qu'on a encore des choses à voir? Les crises, c'est fait. Complexe, c'est fait. Ben voilà, c'est ce que je disais. Malheureusement, j'ai 2 points là qui ne me servent pas. On défausse tous les pions énergie et commandement de la réserve. On place tous les pions réussite encore disponibles dans le sachet pion. Alors les pions réussites auraient pu servir au baraquement pour recrutement, formation. Alors oui, le fait d'aller chercher de nouveaux membres, ça nous débloquerait de nouveaux symboles. Mais là, j'ai quand même suffisamment de quoi faire. De sécurité, un science, un ingénierie. Ah non, même 3 sécurités, plus qu'il n'en faut. 2 sciences, reconnaissance, ingénierie. Bon, on est pas mal. Comme ça, je pense qu'on est pas mal. On a du choix pour l'exploration planétaire, parce que là, on va pas y couper. Hein. On va au hangar. Aïe, 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 aïe. Oh my god. Hangar 18. Installer de nouveaux atterrisseurs. Non, non, on a toujours notre Space Ranger. Installer des modules d'atterrisseurs. Alors, est-ce que nous en avons dans l'enveloppe en attente? Pas du tout. Ça, il ne faudra pas que je l'oublie. Ok. Insérez-les dans les emplacements vides à côté, ça n'est pas le cas. Oui, réparer les atterrisseurs, on n'en a pas. Choisissez un atterrisseur, ce sera forcément le Space Ranger. Ok. Prenez le plateau atterrisseur correspondant, c'est fait. Personnalisez-le. Parmi les cartes modules atterrisseurs, page 21. Alors là où c'est intéressant, c'est que on a la console de navigation, les propulseurs multidirectionnels et le blindage lourd. Ça, c'était débloqué aussi. Ce sont des cartes qui affectent la structure du Space Ranger. Sur le Space Ranger, on peut affecter un module structurel, donc une carte structurelle. Ok. Structure et utilitaire. Vous ne pouvez placer un module que sur un emplacement de son type, ce qui est logique. Mais par contre, pour choisir quelle structure on va améliorer, encore faut-il qu'on prenne connaissance de ça. Briefing, ne pas lire avant instruction, alors c'est pas tout de suite. Atterrissage, on va faire face à des turbulences et d'épaisses fumées. Ce qui est conseillé, c'est l'agilité et les capteurs. Une fois sur place, quand nous serons sur salpêtre, les types de tests demandés, on va avoir beaucoup plus de biologie. On aura des biomes nature et grotte. Et les tests importants. Ordinateur, xénologie. Ouais. Technologie, c'est pas ordinateur, c'est technologie. Par contre, les dangers, ça va se passer sur la table B. Menace agressive détectée. D'accord? D'accord, d'accord, d'accord. Bah c'est bien. À ce stade, ce qu'on veut, c'est capter ou être agile pour que notre procédure d'atterrissage se passe plutôt bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bah, c'est +2 à chaque fois, de toute façon. Et comment ils l'ont stipulé, ça? Ouais, il y a des turbulences et une épaisse fumée, donc c'est de l'ordre du conseil. Hein.
J'ai envie de mettre 3 en capteur. Avec la console de navigation. Allez, let's go. Je l'affecte comme ça. Là, on vient de personnaliser l'atterrisseur. On va en page 23 pour la procédure de lancement de mission. Procédure de lancement de mission. Planétopédie n'est pas ouverte. On va à l'étape 3. Sinon, c'était quoi? Référencer le plateau actuel. Ah ouais, ok. Et le réinitialiser. Non, non, d'accord. Préparer l'équipe de terrain. Les informations des segments révélés de la carte atterrisseur vous renseigneront sur ce qui vous attend sur la planète. Utilisez-les pour déterminer quelle équipe de terrain sera la plus adaptée à la mission. Chaque joueur choisit lequel de ses membres d'équipage dispo fera partie de l'équipe. Ouais. Alors, s'il n'y a pas assez de membres disponibles pour composer l'équipe, chaque section pioche une carte membre au hasard. Ah ouais. Ah d'accord, ok, bon. Bah, moi, je fais toujours en sorte d'avoir le nombre nécessaire. Ce qui est bien, ok. Replacer les membres d'équipage encore en main dans inactif. Ouais. Chaque joueur prend le plateau équipage. On remplit son plateau avec les dés de section. Mhm. Ah oui, les dés de section par rapport au rang, ça, j'aurais pas de pénalité. Chaque joueur de section constitue un paquet de sections avec les cartes. Au moins 10 cartes, donc on peut prendre les 14 cartes initiales de rang 1. Très bien, on charge l'atterrisseur. Ah oui, alors là, ça va être un gros morceau. Bon, pour l'instant, on en est à l'équipe du terrain. On nous dit que les tests, technologie, section sécurité, Koé, tu seras plus à même de nous servir. Il y aurait Giovanna aussi. Ah non, pas du tout. Si, type de test, mais test important. Je vais me fier à notre scan de planète. On va dire Koé pour la sécurité. Les sciences. Les sciences, on a xénologie avec Ebi. Alors Ebi, c'est du rang 2. Il lui faut 3 explorations pour passer vétéran. Bah oui, c'est pareil pour Koé. Donc on va prendre Ebi. Amir, non. Après, va nous rester que Camélia pour l'ingénierie et que Raven pour... Waouh! Waouh, waouh, waouh! Bon, bah ok, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Ça va être une équipe composée de 2 vétérans, non, de 3 vétérans et Camélia qui n'est pas encore... pas de 3 vétérans, 3 rang 2 et Camélia qui n'a pas de rang pour l'instant, si ce n'est son rang 1. Ok pour ça. Là maintenant, on va charger l'atterrisseur. On prend toutes les cartes équipement de l'armurerie. Et cette carte-là, c'est pas à ce moment-là où je suis censé l'intégrer dans l'armurerie? Parce que c'était dans En attente et c'est des technologies qu'on a déverrouillées il y a déjà une séance. Bon, si je retombe pas dessus, je la mettrai la prochaine fois. Alors là, dans l'armurerie, ça commence à être un beau bordel. On a déverrouillé tout ça. Attention, on a des cartes qui ne sont propres qu'à certaines sections et on a des cartes génériques. Ingénierie, c'est là. Là, on a la sécurité. Qu'est-ce que je glandouille là? Ça, c'est reconnaissance. Les sciences. Générique. Sciences. Tac, tac, on est comme ça. Mais il faut faire gaffe aux symboles. Chaque membre de l'équipe de terrain peut choisir une carte petit équipement. Une seule carte petit équipement. C'est-à-dire que Koé, t'as pas le choix, c'est forcément le dynamisant physique.
Pour l'instant, on est comme ça. On a un peu plus de choix pour que dalle. Je dis une bêtise, ce sera forcément son bioanalyseur en petit équipement. Parfait. Pour Camélia, c'est forcément la sonde. Et pour Raven, ce sera forcément les mini-drones cartographes. Puisque là, le reste, ce n'est pas du petit équipement. Ok. Ah oui, alors. Attention. Parmi les petits équipements, on a aussi ceux qui peuvent être attribués à n'importe qui parce qu'on n'a pas de restriction de section. Non, je ne vais pas les prendre. Ok, ensuite, choisissez toutes les cartes équipements. Personnel, mission. Non, pas personnel. Ah si, personnel. En respectant la limite d'équipement pour chaque catégorie, c'est indiqué dans la valeur de soute de notre atterrisseur. On peut aussi prendre des cartes de mission. Dans le Space Ranger, nous pouvons prendre... Où est-ce que c'est marqué ça? 4 personnels et 2 équipements de mission. Ouais, 4 personnels et on a toujours quand même les restrictions de section. Donc, bah, ça va être simple. 4 personnels, on va en prendre un pour la sécurité. On va en prendre, alors, ou bien le labo portatif. Ah la vache, je vais prendre le labo portatif pour les sciences. J'ai pas le choix en ingénierie, c'est forcément le bras de construction. Bon bah très bien. Et pour la reconnaissance, matériel de diffusion en direct peuvent vous soutenir à partir d'autres secteurs. Waouh. Allez, je vais prendre ça. Donc là, dans l'atterrisseur, on a déjà 4 cartes équipement personnel et on a dit on a le droit seulement à 2 cartes mission. Qu'est-ce qui nous reste? Pas ça, 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 ça. Ça va là. Et on ne peut en prendre que 2. Alors on a le drone Medevac, ça c'est pas mal. La tyrolienne, ça permet de passer à un autre secteur sans tenir compte des icônes de déplacement. La sonde d'exploitation minière. On gagne 2 indices minéral et on réinitialise la piste. Indice minéral. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il nous fallait? Technologie extraterrestre, micro-organismes. Donc c'est pas prioritaire ça. Provision lyophilisée. Gagner 2. Oh, gagner 2 provisions. Allez, et de une. Et une autre, ce serait le pion Medevac sur votre secteur. 4e blessure, on l'ignore. On a dit qu'il y avait une menace, un danger, menace agressive détectée. Allez, risque de blessure potentielle. Donc dans la constitution de notre équipement, on serait comme ça. Je reprends le Space Ranger et dans la soute, 4 cartes équipement. Alors, 1, 2, ouais, 1, 2 pour équipement de terrain. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on a bien notre limite de 6 cartes. Carte équipement, ok, ça va là. Ça va dessus. Ça va dessus, ça va de soi. Ensuite, placer un marqueur sur les cases indiquées, que ce soit provision ou le
le marqueur pour la séquence d'atterrissage. Consultez la partie supérieure de la carte atterrissage, elle indique le numéro de l'entrée pour le briefing. Lisez cette entrée de journal pour découvrir les détails de la mission. Effectuez la séquence d'atterrissage décrite dans le journal de bord et une fois l'atterrissage terminé, on aura d'autres instructions pour la planète elle-même. Eh bien ça, nous le ferons la prochaine fois que nous jouerons pour avoir une séance de planète complète de A à Z pour la jouer. Bon, alors là, c'est pas mal, hein, le fait effectivement de déverrouiller complètement les sections du lieu sur lequel on va se rendre. Alors oui, ça nous oblige à mettre des membres d'équipage en inactif, mais, c'est des éléments qui sont quand même assez importants. Alors par contre, par rapport au biome, je vois pas trop où pourrait y avoir des conséquences. On n'a pas de choix à faire sur nos membres d'équipage par rapport au biome. Je le vois pas trop là. Le danger, bon, mis à part qu'on va avoir une menace agressive, le fait d'avoir des jets sur la table B. Ah ouais, ok, perdre des provisions. Ah bah oui, si, quand même, ça donne des éléments, hein. On peut être brûlé ou avoir du trauma. Bah ouais. Alors tout est logique, hein. Il y a d'épaisses fumées pour atterrir. Bah oui, puisque c'est une planète où il y a des... Où est-ce qu'on avait vu ça? Je sais même plus. Où on a des feux. Donc c'est logique d'avoir une épaisse fumée. Et des turbulences. Très bien, on met ça de côté. Ça veut dire que là, on y va sur commencer l'exploration planétaire, mais on verra ça la prochaine fois. Next. Bon, ce qu'il faut que je retienne, c'est que... Alors, je mets un grand espoir dans les projets de production. Et après notre retour de Salpêtre, on va faire un déblocage sur les modifications des systèmes du Vanguard, ce qui nous permettra probablement d'avoir la foutue carte B01. Et là, je serai zen, parce que pour moi, ça veut dire que je reprendrai un cours normal de partie. Ce qui est un peu débile, dans le sens où, de toute façon, le fait de pouvoir se rendre dans un nouveau système avec de quoi... Ah bah c'était là, des brusques incendies. Avec de quoi visiter, bah on est dans la continuité de la campagne, donc c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Hmm. J'étais prêt à ouvrir la planétopédie, mais non, chaque chose en son temps, on fera ça la vraie prochaine fois. Je vous retrouve donc ici pour la conclusion. Il y a un élément qui est important aussi, c'est que je m'aperçois que là, on a pu faire la phase de vaisseau en 1 heure, ouais, ça va faire 1 heure et quart, à peu de choses près. Donc plus on progresse et plus on a un bon raisonnement et une bonne avancée sur cette phase de vaisseau. Donc c'est plutôt pas mal. Ça se construit de mieux en mieux dans mon cerveau, dans ma petite tête, donc c'est cool. Bon, c'est... je vais le redire, mais je suis surpris de la façon dont Awoken a pensé le jeu. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Alors, je peux comprendre que pour certains, la phase de vaisseau soit quelque chose de pénible, plus qu'un progrès dans la campagne. Et il y en a, alors j'allais dire pas mal, non, j'en sais rien finalement, mais il y a beaucoup de joueurs. Non, dis pas beaucoup. Ne dis pas beaucoup, t'en sais rien. Il y a des joueurs en tout cas qui préfèrent de loin les explorations planétaires uniquement plutôt que la phase de vaisseau. Moi, à ce stade, franchement, les deux me conviennent. Ça permet de faire une pause. Il y a de l'amusement et de la réflexion dans les deux phases. Je suis plus pétochard, bien sûr, sur la phase d'exploration planétaire parce que ça peut très très mal se passer, très mal finir. On va se faire confiance. Allez,
Faisons-nous confiance, commandant Friedrich von Moriarty. On se retrouve la prochaine fois pour une petite virée sur Salpêtre. D'ici là, faites attention à vous à bord de vos différents ISS. Salut, salut.